il revient chaque fois sur l'érotisme, après beaucoup de descriptions, etc. Nous y trouvons donc la crainte, je ne dirais pas la crainte, mais les affres de la guerre de notre pays, les abus de pouvoir, avec un érotisme audacieux, je trouve chez lui, un érotisme audacieux, et puis la hantise également de la littérature. Il a eu l'influence de beaucoup de certains auteurs de notre temps, par exemple Gambuka Kanchama et Moudimbe, Yves Valentin Moudimbe. On trouve qu'il a beaucoup lu ces auteurs-là, et il a une petite influence du roman intellectualiste chez lui. Donc, s'il évolue comme ça, il sera de la trempe des auteurs, des écrivains congolais intellectualistes. Des souvenirs d'un jeune qui parle de souvenirs des guerres, en fait, vous aurez à découvrir les livres. J'espère que vous avez aussi lu les premiers ouvrages parce qu'ils ont souligné que c'est la continuité du premier livre. Alors pour bien déguster ce qui est dans ces livres, il faudra commencer sur la RN27 pour être sur la zone, la même onde que l'auteur en fait. Cher assistant Baraka, cher Auguste Assemblée, j'ai lu avec plaisir le roman de notre cher Baraka. Le dimanche 28-29 mai dernier, quand l'assistant Constantin Liripa m'a accroché à la sortie de la messe de l'aumônerie de l'ISP Bunia au sujet du roman de l'assistant Baraka, je n'ai pas hésité un seul instant à l'accepter pour la lecture, et très modestement en dire un petit mot. Même si je ne suis pas un romancier, vous le savez bien. À la base, j'ai été tout simplement curieux de découvrir les jeunes talents du milieu et éventuellement, à travers lui, renouer avec mes anciennes habitudes de la jeunesse, à lire Moudimbe, à lire Zamenga et autres romanciers. Après quelques tours de lecture de ces romans, voici très modestement le petit commentaire que je propose. Dans l'éditorial du dernier numéro du bulletin Cyprianum du grand séminaire Théologat Saint-Cyprien de Bunia, j'écrivais ceci: les grandes œuvres, disent les sages, ne se livrent jamais totalement à la première approche. Mais plus on y revient, plus on y découvre une richesse, une profondeur que l'on n'avait jamais soupçonnée. Cette œuvre, ça peut faire on peut bien mener des études là-dessus. Ce sont vraiment des orientations que je veux donner et qui sont renvoyées dans les cordes. Voilà, autant de questions auxquelles chacun de nous ici présent pourra répondre. Et pour bien répondre, il faut lire cette œuvre-là où je vous invite. Merci beaucoup. Renvoyer dans les cordes. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous savez que ce n'est pas facile de parler après que les grands hommes et les grandes dames aient quasiment tout dit déjà. Nous allons néanmoins placer quelques mots. Nous partons d'une citation d'Icide qui est d'ailleurs paraphrasée par les préfaciers de l'ouvrage qui dit « Aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre d'âge, Voilà, c'est exactement ce que Baraka Dialoum, dans son œuvre ou dans son écriture, de façon générale, essaie de démontrer. Quand nous évoluions au secondaire, à l'université et partout, les écrivains, c'était à grande partie des personnes mortes. Voilà. Les auteurs, bon, c'était toujours, il est né à quelle année et il est déjà mort. Voilà. Mais de nos jours, et avec un jeune auteur comme ça, c'est encore une manière de prouver que pour écrire, il ne faut pas nécessairement attendre de vieillir. Voilà. On peut écrire à n'importe quel âge, on peut commencer à n'importe quel niveau. Mais aussi d'aider
l'abbé avait dit qu'il n'est pas du monde littéraire, mais il va quand même donner son avis par rapport à la littérature. Effectivement, la littérature n'exige pas que vous soyez du monde littéraire. Tout être humain, de n'importe quel domaine, qui sait tout simplement s'émerveiller, est à mesure d'ailleurs de produire une œuvre littéraire, mais aussi de comprendre une œuvre littéraire. Nous allons davantage nous pencher sur l'aspect thématique et l'écriture de cet auteur. Et les thèmes étaient déjà soulevés par les prédécesseurs, mais si on doit les résumer en un mot, c'est une œuvre qui fait les procès de la société congolaise contemporaine, donc la société congolaise dans laquelle nous vivons, mais l'œuvre fait aussi de l'autre côté les procès de la politique congolaise. Et qu'est-ce qui se dégage de ces procès? C'est que la société congolaise est caractérisée par une profonde pauvreté, une grande misère. Et généralement, cette misère est corollaire ou est la conséquence, si vous voulez, de cette mégestion qui s'observe sur le plan politique. Une société qui s'écroule sous un regard impuissant de nous tous. Il décrit la situation chaotique que nous traversons. Une société, comment dirais-je, une société qui a fait perdu sa nature première, ou son essence même, dans le de l'écrit, bien qu'il utilise un langage propre à lui. C'est ça aussi le caractère artistique de son œuvre. Mais aussi dire ça dans son état d'esprit, il est en train de le décrire. Et on dirait quelqu'un qui est en train de dénoncer des situations qui ne marchent pas bien dans la société. Pour tout celui qui vit en théorie et qui est attentif à chaque phrase, il est en train de se dire ou de se reconnaître au travers certaines réalités telles que décrites dans l'ouvrage. Merci. Bonjour d'abord à tout le monde. Alors, personnellement, je voudrais être économe de mon parole. Voilà que vous me surprenez avec une question plus ou moins embarrassante. Entrer dans le corps, ça signifie quoi? C'est quoi la corde? Mais corps de question. Mais en fait, le titre en soi, c'est une expression. En fait, il fait référence au monde de corps, de catch. Et il signifie, ben voilà, vous êtes là, l'un en face de l'autre, et que vous renvoyez votre adversaire dans les côtes, signifie le maître est malade. Et alors là, je ne fais pas référence, comme le disait Maître Nathan, je ne fais pas référence à des particuliers, mais c'est que la première chose dans le roman à pouvoir être renvoyé dans les cordes, c'est d'abord l'espace. L'espace en soi est renvoyé dans les cordes. On commence d'abord par là, ainsi que tous les personnages. Alors, et le problème, c'est que le fait d'être mal à l'aise vient d'abord des personnages eux-mêmes, avant de s'enfronter. Parce que, comme le soulignait Mme Bienguerre, c'est que le narrateur en soi est très mal à l'aise, c'est qu'il vit une sorte de déchirement et qu'il n'arrive pas à justifier. Et bien, la personne, le personnage principal qui renvoie, c'est-à-dire les responsables, les plus puissants, comme ça, du roman sera aussi renvoyé dans le corps, parce qu'à la fin, ici, je pense qu'il sera frappé par la crise de dépression. Voilà en gros ce que je vais dire. Et je ne pense pas que j'ajoute quelque chose. Il y a une action reprise. Envoyer, renvoyer. Envoyer, renvoyer. Et une corde. Les cordes, c'est quelque chose qui enlise quelqu'un et qui l'empêche de s'épanouir. C'est ça. Renvoyer dans les cordes, n'est-ce pas? C'est que l'homme avait besoin d'être dans une situation, il a quitté cette situation et puis il est encore revenu. Il a quitté la situation, il est encore revenu.
C'est ainsi que j'ai trouvé pour le littéraire, le système narratif dans ce roman, c'est un système cyclique. C'est cyclique. D'ailleurs, son roman est interminable. C'est lui-même qui arrange pour terminer, mais son roman est quasiment interminable parce qu'il est cyclique. Un cercle, ça ne se termine pas. Ouais, il a comme des tableaux. Il peut y avoir 3 narrateurs. 3, 4, 5 tableaux. C'est comme quand on ouvre une fenêtre dans l'ordinateur. Vous pouvez traiter ce fichier, n'est-ce pas? Après, vous l'abandonnez, vous passez sur ce fichier, vous le traitez. 4e fichier, 5e fichier, puis encore il revient sur le premier fichier. C'est ça le cycle que j'ai trouvé dans son narratif. C'est ce que vous appelez la relève. Il revient. C'est-à-dire que même quand il vous parle du 2e tableau, du 3e, mais il a toujours en tête qu'il va revenir sur le premier tableau. Et il continue. C'est cyclique. Son roman est interminable, en principe. Les romanticiens peuvent dire qu'il a maltraité les textes. Mais je dirais non. Je suis en train de voir que réellement c'était un écrivain révolté. Il se retrouve un peu révolté. Comment je le remarque? Il y a des phrases longues, courtes, mais jamais achevées. Et aussi, quelque part, j'observe les signes de ponctuation, de temps à temps des aposiothèses, ce qui veut dire également, il est réellement renvoyé dans les cordes pour ne pas dire ce qu'il doit dire. Il y a certains éléments que je pouvais ajouter, mais je crois que c'est ce qui m'a intéressé. C'est quand quelqu'un trouvait cet ouvrage sur ma table, il a dit « Mais il a maltraité les textes ». Alors j'ai juste voulu répondre à cela. Aussi, j'ai constaté que c'est une œuvre qui est parsemée de figures de style. Du début jusqu'à la fin, presque tous les paragraphes, en tout cas, on trouve les figures de style, ce qui rend, n'est-ce pas, beau son style. Et à part cela, mes référents à mon cours de littérature générale contemporaine, j'essaie d'établir une ressemblance entre son style et celui d'une écrivaine phare du nouveau roman, Nathalie Sarraute, que j'ai eu aussi à lire. En fait, je trouve que, à part le point que Madame a soulevé, il y a une description, comme on dirait, photographique que le narrateur essaie de faire. À part cela, il y a une peinture du fort intérieur du narrateur. Et je trouve aussi que les narrateurs s'identifient par un initial D dans son prénom. Je voulais seulement ajouter, disons, compléter celui qui a parlé, qui a dit que cette œuvre peut-être est pessimiste un peu, ne dit pas tous les biens de l'Itourie, mais une œuvre se situe dans le temps et dans l'espace. Il y a cette dépendance déictique, n'est-ce pas? Ces éléments déictiques sont la personne, le temps et l'espace qui se matérialisent dans une œuvre. Je dis au début que cette œuvre ici, il ne dit pas à l'auteur, mais en fait c'est un roman historique aussi. Quand dans 100 ans on aura à éplucher ces écrits-là, on dira non, voilà ce qui s'est passé à l'époque où Baraka Dialoum a rendu compte des événements qui se passaient ici. Et je crois qu'il est bon qu'il soit témoin de son temps, que cette œuvre soit témoin de notre temps que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup. Et 3. J'espère que c'est... Wow, wow.
nous sommes très heureux de pouvoir baptiser cet ouvrage de notre jeune écrivain. Nous lui souhaitons une bonne évolution dans cette pratique, dans cette entreprise. Le temps pourra nous dire plus à ce sujet. Nos félicitations les plus sincères. Bonsoir, cher public. Je vous sens très timide. Pour cette œuvre, en tout cas, on vient de les vanter pendant plus de des heures du temps. Je trouve que ces bonsoirs sont quand même insuffisants. Bonsoir, public. Bonsoir. Merci. Là, je vous sens. Alors, justement, Madame Priska Mongida m'a invité justement pour pouvoir animer cette partie de l'achat de livres. C'est l'achat en même temps que vente aussi, donc, et en même temps que dédicace. Il y a certains parmi vous qui en ont déjà et d'autres qui pas encore, mais qui certainement voudraient s'en procurer. Et donc le moment est pour vous de pouvoir souscrire à l'achat d'un livre selon vous. Je ne donnerai pas un plafond, au fait, pour dire que c'est par là qu'on va commencer. Parce que déjà le contenu est trop énorme et trop intéressant pour lui fixer un prix dans cette salle. Moi je trouve que ça serait vraiment injuste. Mais à chacun de voir, selon l'importance qu'il accorde à l'auteur et à ses livres, au contenu de ses livres, vu qu'on vient de donner une synthèse en fait de ses livres. Et certainement c'est un auteur qui a déjà été découvert dans un livre précédent.